c'est les cocos tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire mumuse avec... Oh bah zut, ils sont cachés où? Voilà, avec les dies de Coco Rossa. Parce qu'on n'a pas tout essayé encore. De la dernière... du dernier envoi de Coco Rossa, on n'a pas tout essayé. Et qu'il y a des trucs super sympas. Pour être très honnête, ne sachant pas forcément trop quoi faire dans l'immédiat là tout de suite, j'ai testé déjà 2-3 trucs. Ça se voit notamment à mes petits scotch violets qui sont accrochés là. Voilà, donc vous vous souvenez qu'on avait fait 2 cartes avec des losanges, on avait fait une carte papillon, et puis on avait fait 2 cartes avec cela. Ça c'est dans les cartes washi, on fait 2 cartes bleues avec ces engrenages là. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? C'est 3 dies de bordure qui vont ensemble, qui sont vendus ensemble hein, chez Coco Rossa. Et ce dies de bordure là, ce die d'ailleurs, ce die de bordure là. Donc on va voir ce qu'on bricole. Comme vous le voyez, il y a des scotch attachés là, c'est-à-dire que j'ai déjà utilisé celui-ci. Ils ont la même forme extérieure, les 3 là. Les 3 là, si on regarde la forme extérieure, c'est exactement la même. Il n'y a que l'intérieur, les dessins intérieurs qui changent. Donc on ne va pas forcément utiliser les 3 dans nos vidéos, c'est pas très utile. Donc j'ai déjà, pour voir, découpé celui-ci, comme vous voyez. Alors, un petit défaut qui est un défaut ou qui n'en est pas, ça dépend ce qu'on veut faire avec et comment, quoi, qu'est-ce que. Pour moi, c'est un petit défaut. Je cherchais des dies bordure. Je cherche l'autre, parce que j'en ai fait 2, voilà. Pour moi, ça, c'est pas vraiment des dies de bordure dans le sens où ils découpent là en bas. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Un die bordure, normalement, un vrai die de bordure, ou même chez Action, hein, les tout fins qu'on peut avoir et tout, ils découpent d'un côté, ils font une déco d'un côté, qui soit large comme ça ou large comme ça, c'est pas le problème. Ils font une jolie déco d'un côté, et de l'autre côté, ils découpent pas. Ce qui fait que vous prenez votre grande feuille, j'ai quoi? J'ai rien du tout à portée de main, c'est pas une grande feuille, mais c'est pas grave. Vous prenez ça, vous faites votre découpe là. Ça, je vous parle des 3 là, mais celui-ci c'est la même chose. Alors je vais prendre ça par exemple, et puis on va regarder tout ça, vous allez voir ce que je vous explique. Donc normalement on prend sa feuille, vous imaginez que c'est une feuille plus grande, hein, mais voilà. Et on veut au bord une bordure. Pourquoi? Parce qu'on veut, je sais pas, on veut décorer, on veut une petite carte par exemple. Comme ça, décorer avec une bordure en haut, pourquoi pas? Qu'on va coller à l'intérieur d'une autre carte ou qu'on va glisser dans quelque chose, peu importe. Donc on va venir faire une découpe là. Donc on est d'accord que si c'est une bordure, normalement elle ne découpe pas ici. C'est-à-dire quand vous démontez votre truc, vous rangez votre die, vous venez nettoyer votre découpe, et bien vous vous retrouvez ici avec la découpe faite là, attachée à la carte. Alors certaines découpes, des fois, certaines bordures comme ça, peuvent avoir au niveau de la jointure ici, des petits traits pour vous faire une découpe, comment on dit, en pointillé, voilà, pour que vous puissiez plier. Des fois on a des enveloppes comme ça. Bon, alors voilà. Sauf que ça, et ben, ça découpe ici. Les 4, les 3 là de ce lot là et celle-ci découpe en bas. C'est une certitude, je l'ai fait. J'ai mis mon die comme ça, hop, sur mon bout de papier comme ça, pof, j'ai passé dans ma machine et il m'est sorti ça. Bon, pas 2, hein, j'en ai fait 2, j'ai fait 2 fois pour que ça en sorte 2. Hein. Et c'est sorti ça, découpé là en bas. Sauf que moi je cherche des dies bordures pour faire des bordures comme je vous ai montré. Donc ça m'enquiquine un petit peu. Ils sont très beaux, hein, ils sont très fins, ils découpent du tonnerre, il n'y a pas de souci. Mais ça m'embête un peu. Donc j'ai essayé tant que j'ai pu sur une chute comme ça. J'ai pris mon die, celui-là. Non, celui-là. J'ai pris mon die. C'est quoi la différence? Mais non, c'est pas celui-là, je vous parle de celui-là depuis tout à l'heure. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais il a changé de place, il était là avant. Vous, pourquoi vous faites des blagues comme ça? Vous changez de place. Donc c'est celui-là qu'on parle depuis tout à l'heure. Passons, j'ai repris mon die comme ça. Et je suis venue sur une chute. Placer mon die comme ça. Mais j'ai essayé de découper tout le long là au bord. Et de m'arrêter. Pour pas le découper de la base. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis là. Ça me paraît tellement clair pour moi que je suis pas sûre d'arriver à trouver les bons mots. Voilà, moi il se trouve que ma chute n'était pas très large. Je ne sais pas si vous allez le voir là-dessus, mais ça fonctionne. Est-ce que vous allez voir là qu'on a une légère marque. Ma pince, viens la petite pince. Voilà, on a une légère marque ici. Je sais même pas si je suis... Ah, je suis à 10 km du champ, t'es folle toi. J'ai une légère marque ici. Voilà, qui est la marque du bord du die.
si je pose mon die dessus, comme ça, hop, voilà, vous voyez que j'ai réussi à le faire pour qu'il ne se coupe pas là. Alors pourquoi c'était pas plus long, encore une fois, parce que c'était une chute. Mais donc c'est faisable. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour utiliser ces die comme des vrais die bordure, sans que ça se détache du reste de la carte, comme un vrai die bordure, quoi, voilà. Parce qu'après on peut les utiliser en bordure en venant les coller. Vous prenez votre carte, donc vous avez votre carte comme ça, que vous avez plié là et là, les rabattre au milieu pour faire 2 bordures, par exemple, vers l'intérieur comme ça. Et puis vous allez les coller sur le papier. Vous allez les coller sur ces papiers-là, hop, et puis les replier. Pourquoi pas? Si c'est pas clair, c'est pas grave, on va pas faire ça. Sauf que donc, quand on achète ce genre de bordure, généralement, c'est parce qu'on veut garder la dentelle. Donc on veut pas le coller sur quelque chose, on veut pas l'alourdir. On veut la dentelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc on va faire une petite carte comme... Bougez pas. Alors laquelle on va prendre? Celui-là, j'ai déjà fait. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. J'ai déjà fait une carte comme ça, et j'ai même utilisé ces 2 die-là dans la même carte. Je suis trop forte. Ça, on va le prendre parce qu'on va s'en servir dans la carte qu'on va faire. Et lequel je prends alors? Celui-là que j'ai pas encore utilisé. Celui-là, j'ai encore pas utilisé. Je l'ai même pas testé. Je sais même pas s'il découpe correctement. J'espère. Parce que s'il découpe pas comme il faut, je vais être bien dans le caca. Hop, alors on va faire ça. C'est parti. Voilà ce qu'on va faire. On va faire une petite carte comme ça. Alors, mon nœud ne veut pas tenir droit. Je suis désolée. Mon nœud avec mon petit ruban en organza qui m'a été offert par l'une d'entre vous, Sylvie peut-être, ou Maryse. Je ne sais plus. Ou peut-être un autre prénom, je suis désolée. Je notais pas tout à l'époque, alors je ne sais pas. Bref, il est un peu capricieux, là, mon petit nœud en organza. Il veut pas tenir fermé. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, je vous montre ça. On va l'enlever, comme ça, on va être tranquille. Voilà, le petit nœud. Et vous voyez, ici, la découpe. Voilà, je vous montre le dos de la carte. Alors, vous reconnaissez peut-être le papier. C'est du papier, vous savez, c'est le papier texture lin. D'Action, là c'est un métallisé, c'est dans les paquets, vous allez voir, on va reprendre le même je pense. Sinon je me suis trompée, je l'ai pas percé du bon côté, du coup la texture là elle est au milieu. Elle est là, je me suis trompée. Je vous ai même pas montré. Hop, voilà. Ce que j'ai fait, et là en fait l'idée bah, c'est que vous venez écrire au dos votre petit mot, votre petite carte, voilà. Ou même au dos de ça, mais bon, plutôt au dos du machin blanc. Et après on la referme comme ça avec son petit nœud. Et donc... Si vous regardez bien, la découpe, les 2 découpes faites avec ça, enfin l'autre, son frère jumeau, c'est des triplés. La découpe faite avec ça, je l'ai faite ici, mais elle n'est pas découpée là. J'ai pas collé ça, hein. C'est en une seule pièce, tout le morceau là, ça c'est collé. D'accord. Mais tout ça là, les 2 découpes là, à droite, à gauche, et le panneau de fond, c'est un seul morceau, c'est en un seul tenant. Et c'est ce qu'on demande normalement à des dies de bordure, comme ça. Donc j'ai découpé, enfin j'ai posé ça, je suis passée dans ma machine, scrunch, jusque là, mais je me suis arrêtée juste avant, je vais vous montrer comment on fait. Enfin comment je fais, ça marche, j'espère que vous y arriverez. Ah, je suis accrochée! Au secours! Casse pas tout! Ouais, c'est pas possible. Cette carte, si elle finit la vidéo sans être déchirée, ça tient du miracle. Je me suis accrochée dans la spirale là. Bon, puis quand j'ai fini, j'ai fait pareil de l'autre côté, tchouk tchouk. Et pire que tout, j'ai même réussi à récupérer, je sais pas ce qu'on va faire avec, les découpes, non, pas celui-là, les découpes de l'intérieur là. Vous voyez? Ah, j'étais motivée. Hein. J'ai même récupéré les découpes de l'intérieur. Alors, dans l'immédiat, donc là, on est sur du scotch de masquage. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir. On va trouver un truc à faire avec ça. J'ai des idées. On va trouver un truc. Mais vous voyez, je pense à vous. je teste des trucs. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, alors, j'avais pas de chute de papier comme ça, métallisé, vert comme ça. Et j'avais pas envie d'abîmer une carte, enfin, d'entamer une carte A5 juste pour un petit morceau. Donc, j'ai pris un petit morceau dans une chute d'un verre d'eau autre que j'avais, ça va pas si mal avec, en fait, ça jure pas trop, mais c'est pas le même. Et je suis venue ici découper ce die-là. Normalement, lui, hein, je me suis pas embêtée à chercher si je coupais le bas ou pas, là, je l'ai coupé normalement. Je suis venue lui couper les bouts, tchouk, tchouk, pour venir le coller ici. Il rentre tout pile poil, c'est génial. Je l'ai collé ici au niveau de la base, hein, juste au niveau là du bas, pour faire une petite pochette comme ça. Voilà, pour pouvoir venir y glisser une petite carte. Alors c'est quoi ça? C'est un papier aquarelle d'Action tout bête que j'ai découpé avec un die que j'ai. C'est des die comme ça. Pour des grandes cartes longues, vous savez. Mais du coup, je l'ai coupé en 2 fois. Je l'ai coupé, j'ai pris le plus grand. Je l'ai coupé là.
toc. Puis après, je suis revenue découper, enfin j'ai décalé le morceau, bref, pour couper l'autre bout. J'ai déjà préparé le deuxième. Pour la deuxième carte, pour celle qu'on va faire ensemble. Il est peut-être un peu long d'ailleurs, je ne sais pas. Et celui-ci, je l'ai fait avec cela. Voilà, bon, peu importe, hein, j'aurais pu couper ça avec un massicot, faire un truc rectangulaire et pas m'embêter. Mais je voulais tester ces die que j'ai reçus il y a peu de temps. Je voulais voir aussi ce qu'ils valaient. Rien à voir avec Kokorosa, mais ça marche très bien. Voilà. Là-dessus, je suis venue coller des petits coquelicots. J'ai fait toute une petite série de petits coquelicots. C'est des tamponnages et des encres à alcool pour la colorisation. Voilà, j'ai collé mes petits coquelicots. Hop, on verra si on en a besoin. Je voulais faire avec peut-être autre chose. Si je trouve pas autre chose, on fera des coquelicots. Je ne sais pas. Là-dessus, j'ai mis un petit nœud. C'est de la Twin d'Action. C'est pas ça, c'est celle de cette année. Celle-là, c'est celle de l'an dernier, qui est plus épaisse. Hein. Mais on s'en fout. J'aurais pu mettre un petit nœud d'un ruban quelconque ou les petits nœuds déjà faits d'Action. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Bon, là, j'ai mis ça. Ça permettait aussi de cacher un petit peu les raccords entre les différentes tiges. Parce que chaque morceau, c'est un découpage différent. Donc voilà. Et un petit mot imprimé par mes soins, collé sur un petit scotch double face. Voilà. Et bah, vous venez écrire votre petit mot au dos. Et ça rentre ici, comme ça. Toc, voilà. Je l'ai faite relativement petite par rapport à la base, comme ça on n'a pas à s'embêter, ça rentre n'importe qui, même le plus bourrin des plus bourrins à qui vous offrez ça. Il aura déjà à s'embêter avec la dentelle là pour pas la casser, on va pas encore leur demander quand ils sont bourrins de s'enquiquiner avec ça à mettre dedans. Ouais, j'ai quelqu'un en tête là, désolé. Peu importe. Souvent on voit ce type de carte là, comme ça, avec les deux rabats, éventuellement une découpe en bas, peut-être même plus haute ou autre. Souvent on voit ce genre de choses pour des invitations à des mariages. Et donc vous recevez la carte voilà, avec des trucs nacrés comme ça, mais assortis aux couleurs du futur mariage. Et justement, on vous glisse dedans l'invitation, le papier de réponse pour dire si vous serez là ou pas, voilà, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas, mais on n'est pas non plus obligé d'aller jusqu'à un truc de mariage, quoi. Vous mettez un truc comme ça avec une couleur un peu plus fun, enfin un peu moins mariage, voilà, comme ça. Un petit nœud. Alors le petit nœud, je l'ai passé au milieu là. Peut-être qu'il faut que je le passe un peu plus haut, peut-être dans des trucs un peu plus gros, et peut-être qu'il se tiendra mieux, je ne sais pas, ou il faut faire autrement. Bon, c'est pas obligatoire non plus, si vous marquez bien les plis là, vous avez moins besoin d'un petit nœud, bon, mais je trouvais que c'était sympa. J'avais pas de verre adéquat, donc un rouge, vu qu'on a mis des coquelicots rouges dedans, ça collait plutôt bien. Ça va bien, hein, c'est juste qu'il veut pas tenir droit. Je me suis battue 3 heures tout à l'heure avec. Oui, j'exagère un peu, j'ai des petites notion, je suis un petit peu marseillaise sur les bords, mais en fait non, parce que vu comme je fais mon nœud, il ne peut pas être droit, il sera forcément de travers. Bon, c'est pas grave, on va pas se battre avec le nœud. Je sens que je vais faire un nœud sur un truc qui se fixe, sur un truc à moitié autocollant ou je sais pas quoi, comme ça il sera toujours droit, et puis ciao. C'est pas le plus important, je vais pas y arriver, hein. Là tout de suite, en plus vous me regardez, vous me stressez, vous vous rendez pas compte, vous êtes là à me regarder, c'est stressant, c'est catastrophique. J'avais réussi à en faire un sympa. J'ai rouvert pour mettre le sentiment parce que j'avais oublié le sentiment. Et depuis, ça ne veut plus. C'était la chance du débutant. Puis en plus, c'est de l'organza avec du satin sur les bords. Ça tient pas serré. Le nœud ne veut pas tenir serré. Je vais m'arracher la tête. Je vais déchirer. Bah voilà, j'ai déchiré la carte. J'ai tout gagné. Dans le petit trou, je déchirais pas la carte. Dans le gros trou, je la déchire. Bouh, c'est trop nul. Bouh, 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 je suis pas contente. Bon, alors vous faites ce que je dis, vous faites pas ce que je fais, puis surtout vous faites mieux que moi. Hein, et vous déchirez pas tout. Bouh. Bon, bah le petit nœud, on va faire un petit nœud qu'on collera dessus, ça cachera la misère là de notre collage là. Et je sais pas, je vais me débrouiller autrement. Bon, ça m'énerve. Bon, allez, dites, c'est pas grave. Ou alors on fait un petit belly band. On fait juste un petit belly band et on vient le glisser. On vient le glisser autour, comme ça on est sûr qu'il tient fermé et il déchire rien. On n'a pas à tirer sur la dentelle. Je suis en train de réfléchir parce que comment on va faire la carte ensemble, il faut quand même que je sache comment on la termine. Bon, allez, dites. On va faire ça, déjà. Puis s'il n'y a que le problème de la fermeture, bah, je vous laisserai réfléchir. Puis vous me direz comment on fait. Hein. je vous mets à contribution. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser donc ces deux dies de bordure. Celui-là pour mettre la carte à l'intérieur. Et celui-ci pour faire la vraie bordure. Allons-y, c'est parti, je vais chercher le papier. Là, alors,
Je sais pas ce que je vais prendre parce que j'ai éliminé le paquet des blancs et le paquet des blancs cassés parce que ça fait trop mariage, parce que c'est des cartes qu'on utilise tout le temps. Bon, j'ai pas envie. Par contre, donc il va nous falloir un A5, un demi A4. Vous pouvez tout à fait prendre une feuille A4 comme on fait d'habitude, la couper à la moitié, c'est-à-dire à 14,85 et vous retrouvez avec ça. Là, je vais juste utiliser une couleur que j'utilise peu. J'adore ces papiers texture lin. On n'en trouve plus beaucoup à Action. Mais j'adore ces trucs. Je ferais tout avec ça presque. J'adore ce côté un peu métallisé. Il y a plein de couleurs, ils sont super chouettes, j'aime beaucoup. Le bleu, je m'en sers. Le rouge, je m'en sers. Le vert, je m'en sers. Le violet ou bleu ciel. C'est ceux que j'utilise le moins. Je sais absolument pas ce qu'on va faire à l'intérieur. Parce que là, moi j'ai fait des petits coquelicots, j'ai fait des petites fleurs, mais on peut faire des choses complètement différentes. Faudrait qu'on fasse un truc différent d'ailleurs. On va voir. Et ça, c'est un paquet neuf. C'est le même, le bleu? Non, c'est pas le même. Hein. Ah non, non, c'est pas le même. Oula. C'est très pas le même. C'est très pas. Le vert, c'est peut-être un qui j'utilise le moins. C'est pour ça que j'ai pris le vert pour tester. Mais j'ai pas envie de refaire la même chose. Rose. Non. Ah, ça m'énerve. Allez, on va prendre notre papier. Donc, c'est du A5. On est déjà au bon format. Donc, on va venir poser notre découpe, notre bordure, comme ça, là au bord. On essaye de la mettre le plus droit possible, là. Voilà. Moi, je prends pas de mesure, hein, encore une fois. Je me mets le plus près du bord aussi. Le plus près du bord possible, parce que ça va déterminer la largeur de votre carte. Alors, vous voyez, on a une bordure, par contre, qui va pas jusqu'au bout de la carte. Hop, ça donne un truc comme ça. À la fin, on est obligé de venir recouper là, au bord. Vous voyez? Ça, c'est pas très grave. Donc, on vient mettre ça là, le plus près du bord possible et le plus parallèle avec l'autre bord. Et alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est de venir mettre du scotch de masquage, du washi tape, ce que vous voulez, mais de venir bloquer votre die. Au moins, vous ne serez pas embêté. Vous êtes sûr qu'une fois fixé, il est fixé, il ne bougera plus. Voilà, vous le fixez en haut. Ensuite, je vais parler que pour cette machine-là et avec ces plaques-là. Parce que c'est ce que je connais. Je vous laisserai vous débrouiller si vous n'avez pas ces machines-là. Donc, on est d'accord qu'on a une plaque blanche, une plaque de 5 mm. Alors, généralement, c'est pas celle-là qui est abîmée hein, chez vous. Mais bon, moi, je me suis trompée. Bon, peu importe. Et donc, voilà. C'est celle-là que je changerai la prochaine fois. C'est pas grave. Et on est d'accord que nos plaques, là, elles sont biseautées, là, au bord. Les deux. La 3 et la 5. Est-ce qu'on est bien d'accord? Répondez pas tout à la fois, surtout. Bon, donc, ce que je fais, c'est que je viens placer ma plaque de 5 là au bord, et je me mets au bord du blanc, je mets le biseau au bord du blanc, enfin le biseau à l'extérieur du bord du blanc. Est-ce que c'est clair ou pas? Je ne sais pas. Vous voyez, je la mets pas au centre de la blanche, je la mets pas alignée avec la blanche, je la décale un peu vers le bas, de manière à mettre mon biseau au bord du... là. Le bord est à l'extérieur. C'est pas grave si vous le mettez en entier, simplement c'est plus facile à repérer. C'est juste pour une question de repère après. Voilà, comme ça. Et notre carte, on vient pas la mettre comme ça. On va venir la mettre au bord, ici. Et alors, ce qu'il faut, c'est que... c'est là que ça se complique un petit peu. Il faut que la bordure interne du bas, donc cette bordure-là, ici, il faut que ce soit au-dessus du biseau pour que ça coupe. Par contre, la bordure externe, le bas, là, il faut que ce soit dans le biseau, là, pour avoir une chance que ça ne se coupe pas. Comprenez? Donc, on vient placer ça là. Alors, je mets d'un côté. Et pourquoi j'ai mis le blanc, le biseau à l'extérieur du blanc? Parce que justement, avec le blanc, ça me permet de mieux voir si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de mon truc. Voilà, donc en fait, il faut que le bord du biseau, là, il soit au milieu de ce morceau-là. Là, et puis, ben, on essaie de faire pareil de l'autre côté. Voilà, du mieux qu'on peut. Voilà, et moi, ce que je fais, c'est que je colle après... Voilà pourquoi j'ai mis des grands masking tape. Ou alors vous prenez un autre morceau de masking tape et vous venez le rajouter ici. Hein, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez tout à fait vous en rajouter un morceau. C'est ce que j'ai fait la dernière fois d'ailleurs. Hop, comme ça vous fixez votre papier à votre plaque. Vous êtes sûr que ça ne va pas avancer ou reculer. Voilà. Et la plaque du dessus, je viens la mettre vraiment en avant. Ça, c'est pas très gênant.
c'est pas le plus important. Mais c'est très important de faire votre sandwich comme ça si vous voulez avoir une chance que ça ne découpe pas. Autre chose, testez ça d'abord sur un papier brouillon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros papier brouillon, vous avez ça, ça suffit. Il suffit qu'il soit un peu plus large que votre découpe. Et vous essayez de faire en sorte de ne pas couper le bas. Testez d'abord sur du brouillon, une fois, 2 fois, 3 fois. Tant que vous n'y arrivez pas, vous tentez pas sur un beau papier. Voilà, et là, aïe, ouh, Mimi, elle m'a sauté dessus, elle m'a éclaté la jambe parce que son père est arrivé. Voilà, et là, on avance, on y va doucement, on vérifie que tout a l'air normal, et de toute façon, il faudra aller au fond, faudra passer tout de l'autre côté. Donc on y va, à pas peur, on avance, on tient bien la manivelle, parce que comme on est vraiment à plat, ça va tout sauter d'un coup. Hein. Alors on y va doucement, on retient ça, on essaye de ne pas se bousiller le poignet. Ah voilà, ou alors on a une main, 2 hommes. Coucou les hommes. Coucou. Et des scrapouillettes. Et crac. Ça fait gros crac là quand même. Hein. Vas-y, lâche tout. Merci. J'ai peur. Ça n'a pas fait crac toutes les fois que j'ai fait cet après-midi. Le homme il reste à côté parce qu'il veut savoir si ça a marché. Bah tu vois, si j'arrive pas à tirer, c'est qu'a priori ça a marché. Vous avez vu? Il n'y a rien qui vient. Alors. Est-ce que c'est ta plaque qui a fait crac? Oui, c'est ça qui fait crac. Ça fait gros crack hein, quand même. Hein. Oui, ça fait gros crack. Alors regardez, on regarde ensemble si ça marche. Alors j'enlève pas le die, c'est fait exprès. Hein. Hop, vous voyez. Donc déjà, ça, c'est pas détaché là au bord. Donc c'est que ça a marché. Maintenant, ce qu'il faut, pourquoi on fait toute cette gym? C'est parce qu'il faut que ça ait quand même découpé tous ces morceaux-là, là. Il faut qu'ils soient découpés en bas. Donc il faut quand même qu'on aille assez bas dans la découpe. Alors, moi je soulève juste le die comme ça et je vérifie. Celui-là, là, est-ce que vous voyez? Ouais, celui-là est découpé. Celui d'à côté aussi. Là, on est bon. Là, on est peut-être un peu juste. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Le bas est découpé. Maintenant, à quel point le die découpe bien? Ben, celui-là, je ne l'ai pas testé. Les autres, j'ai pas eu de problème. Ils ont tous bien découpé, c'était nickel. Donc là, on va voir. J'en ai perdu un morceau là. On va voir si ça marche, si ça a bien fait. Donc, on vire ça. Puis tant qu'on y est, on va aussi récupérer ça. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pour faire ça, on prend notre carte là. Si on a déjà perdu des bidules, on vient les remettre. Si on peut. Ici. Voilà. Oh bah alors, dans le bon sens, s'il te plaît. Donc là, je suis au dos, mais il saute, il veut pas. Je veux pas me faire scotcher la tête. Je veux pas. Laisse-moi partir. Oh, mais c'est pas vrai. Je veux m'en aller. Ne me scotche pas la tête. T'es vilaine. Bon, si vous avez un réticent qui veut pas se faire scotcher la tête. Il y a le zombie, il est pété de rire dans le couloir là-bas. Bah vous le mettez de côté puis vous lui scotcherez la tête plus tard. Bon, on revient avec ça. Alors on utilise pas mal de scotch sur cette carte. Et on vient scotcher ici. Voilà, et d'un et de 2. Normalement 2 ça suffit. Il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose par contre de ces morceaux là qu'on récupère. Alors le deuxième je le colle un peu par-dessus le premier. Tant pis, ça va pas tout à fait jusqu'en haut. Pour que les deux soient solidaires après. Voilà. Maintenant, on revient devant. On va récupérer notre die. Alors, on vérifie quand même, on essaie de voir. Alors, par contre, ouais, j'ai pas vérifié avant. Parce que si j'ai pas enlevé le die au départ, c'était surtout pour vérifier qu'il découpe bien de partout. Donc, vous voyez, je viens quand même coller un peu mon papier au verso. Parce que sinon, je vais avoir que des petits bouts qui veulent pas se faire coller la tête. Donc je colle un peu, sans trop insister quand même. Et ensuite, on vient... Bon, ça a bien l'air d'avoir coupé quand même. Allez, on va dire que le die a coupé comme il faut. J'en sais rien, mais on va dire que... Donc, si le die a coupé comme il faut, j'aurais dû vérifier avant de coller le dos. On vient décoller notre die, là. Alors, vous vous souvenez que je l'ai mis bien au bord du papier, vous voyez? Je l'ai mis au bord, mais j'avais encore un petit millimètre à récupérer. Et ça, on le laisse de côté. On peut laisser les scotch parce que ça va servir pour le prochain. Hein, puisqu'il faut faire le même de l'autre côté, je vous rappelle. Bon, et là, moi, je viens appuyer un petit peu avec le dos de ma pince. Faut pas trop insister pour pas abîmer quand même les papiers, mais j'insiste un peu sur les découpes que je veux voir coller sur le scotch qui est au verso. Surtout les petites. Là, il y a des toutes petites découpes ici. Alors, on va venir décoller ça. Alors, il faut arriver à décoller. Là, il faut surtout faire très attention. C'est sur toutes les petites volutes là, comme ça, là, tous les petits zigouigouis comme ça. Et sur l'autre, sur le premier que j'ai fait,
C'était les petits zigouigouis là que vous avez en creux ici là. Oh, mon dieu, ça faut faire super gaffe, ça se déchire en 2 secondes. Mais alors, ils veulent pas rester collés. Allez. Alors, si vous n'avez pas de pince, investissez dans une pince. Hein. Franchement, ça sert tous les jours en scrap. Hop. Donc, bah, maintenant, c'est un exercice de patience et de finesse. Il faut un peu de finesse et de délicatesse. Maintenant, si vous ne cherchez pas à récupérer ce qu'on récupère, là, les trous, si vous ne cherchez pas à récupérer ça, bon, bah, vous vous embêtez pas avec le scotch au dos et puis vous y allez franchement, quoi. Hein. Enfin, franchement, faites attention parce que ça reste des découpes fines qu'on a très vite fait. Ah là là, dis-moi que ça a découpé ça. C'est bon. Qu'on a très vite fait de déchirer. Hein. Il suffit d'un rien hein, pour que ça déchire. Donc aidez-vous vraiment d'une paire de pinces comme ça. Achetez-vous une bonne paire de pinces bien costaud qui va bien. Ça coûte, je sais pas, 7-8 €, même pas. Moins que ça. C'est bien moins que ça sur AliExpress, mais bon. Et ça vous servira tous les jours. Allez, je termine et puis je vous reprends après. Là, je vous reprends, j'ai fini de tout décoller. Tadam! Non, je la fais pas, je ne chante pas Aladdin. Non! Pas cette fois. Et ça claque. Alors, je me rends compte maintenant que j'aurais peut-être pas dû faire pause, j'aurais peut-être dû rester avec vous pour que vous voyez que j'ai eu aucun problème à les découper, à les décoller. Hein. C'était découpé nickel. Faudra me croire sur parole. Bon, j'y suis allée doucement pour pas abîmer ces petits zigouigouis là. Il y a plein de petits zigouigouis là qu'il faudrait pas, qu'il faut pas abîmer, qu'il faut pas déchirer. Mais la découpe était faite sans problème et on n'est passé qu'une fois, hein, je vous rappelle. On est passé, on a fait sauter le truc là et nickel. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on met ça de côté. Pourquoi? Je ne sais pas, si ça se trouve ça partira à la poubelle. Non, je pense pas, on va faire un truc avec ça. Mais quoi? On verra. Bon, et puis ça, et ben moi alors, si vous voulez, vous pouvez venir découper là. Tac, tac, moi je le ferai après. Je préfère faire mes découpes d'abord. C'est de la pure superstition débile. Totalement débile, mais c'est comme ça. J'assume. Bon, et puis maintenant, ben, hop, on va venir faire ça là-haut. Ça sert absolument à rien ce que je viens de faire. Ça ne sert à rien. Donc, on vient placer, encore une fois, on se met au bord du bord du bord du bord pour gagner de la place. Parce qu'en faisant ça, en se mettant au bord du bord du bord du bord, vous avez à peine 10,5 au milieu, ce qui est normalement la largeur d'une carte standard. C'est pour ça que je vous dis de vous mettre vraiment à ras du ras. Alors là, ce que j'avais fait la première fois, voilà, j'avais laissé un scotch, mais pas deux. Et j'avais replié ça dessus pour venir caler le... Voilà, pour venir voir que... Ouais, oh là là, en français, oh, mon Dieu. Pour vérifier que ma découpe, mon die, était à peu près bien placée par rapport à la première fois. Je marque pas le pli, hein. Le but est vraiment juste de poser les coins du papier sur les coins du papier pour voir qu'on est à peu près bien placé. Vous voyez, là, on est bien, il est bien centré, on est bon. Hop, je ne vais pas le toucher. Vous voyez, parce que comme il ne va pas jusqu'au bord, on est forcément un petit peu décalé. Dans un sens ou dans l'autre. Vas-y, les hommes, installe-toi, fais du bruit, c'est pas grave. Assume. Je suis désolé. Assume. J'assume. N'importe quoi. Ça l'amuse maintenant d'être là en voix off et tout, de vous parler, de faire du bruit, de ronfler. Bon là, le pli s'est marqué un petit peu, c'est pas grave, on va le passer dans la machine, il sera plus marqué. Donc on a placé notre die, on vient refaire notre super sandwich. Même cinéma, je place ma plaque de 5 là au bord, ça peut être celle de 3, hein, c'est pas grave, mais celle-ci, le biseau à l'extérieur du sandwich, là, avec la limite là sur le trait blanc, enfin là, au bord du blanc. Je viens placer ma découpe ici, au bord, et je veux que le bord du biseau vienne se placer au milieu de ce bidule là. Ah, c'est précis, hein. Et je vais vous dire, la dernière fois, sur la première carte, ça a très bien fait la première fois, et la deuxième fois, je suis pas... Il était trop bas mon truc, donc ça n'avait pas découpé le bas des formes là. Donc il a fallu que je le repasse une deuxième fois, avec le risque que ça recoupe toujours un petit peu en décalé, vous savez. Il a fallu que je le repasse une deuxième fois pour venir découper le bas des formes là, parce que c'était pas bon. Mais j'ai réussi. L'autre plaque, on la pose dessus, on se fout un petit peu d'où on la pose, peu importe. Et on vient scruncher.
J'aime pas quand ça saute comme ça. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est bien découpé en bas? Celle-là, elle n'est pas découpée en bas. Là, au bord. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Là, c'est bon. Donc là aussi, puisque ça devait être un peu en biais. Et là, elle n'est pas coupée non plus. Comment c'est possible qu'elle coupe pas là et là, alors qu'elle coupe tout le milieu? Ça, c'est pas logique du tout. Il n'a pas coupé le bas. Ça m'énerve. Bon, alors, on touche à rien. Et on remet un petit coup. Comme ça. Un peu plus bas. Voilà. J'y retourne. Alors, est-ce que ça a marché? Ben oui. Oui. Oula, ça part tout ça se barre tout. Ils vont tout partir. Bon, partez pas vous. On vous veut là. Bon, bah voilà, ça a marché. Bon, je refais la même. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez compris. Je vais remettre mes scotch violets là au dos. Pour récupérer mes petits bidules là, qui vont pas, que je sais encore pas à quoi ça va servir. Et donc là, ça a tout bien découpé. Et vous voyez, on n'a pas non plus la découpe au bord. Donc on a réussi à transformer ces découpes de bordure qui sont pas tout à fait des découpes de bordure en vraies découpes de bordure. Maintenant, on va assembler tout ça. Je fais tout ça pour me retrouver dans la même, dans le même état là que là. Et je vous retrouve après. Là. Et voilà, on a le deuxième. Donc on a nos deux bidules bleus. Là, nos deux chutes. Ah bah zut, j'ai les chutes vertes qui viennent avec, on va pas y arriver. J'ai le ruban. Oh, mais dis, quand t'as pas de place. Hein. Bon, donc là, on a nos deux côtés avec nos deux découpes. Petit papillon. Tchouk. Tip top. Je suis contente, ça a marché. J'avais peur. Je dis, tu vas faire en vidéo et ça va jamais marcher. Maintenant, on va virer les contours là qui auraient dû partir si notre carte était à la bonne taille. Alors, deux options. Soit vous laissez la carte aussi large que ça, comme j'ai fait là. C'est la largeur du papier de base. Et donc, je suis venue juste découper, vous voyez, en haut là. Hop, ici. Et là en bas, j'ai coupé comme ça. J'aurais pu couper avec une perfo de bordure pour faire un coin arrondi. Bon, soit vous préférez que la bordure fasse la largeur de la carte, auquel cas, vous venez mettre un coup de, soit au ciseau, soit au massicot, vous venez mettre un coup ici et un coup en bas pour enlever là les quelques millimètres, là le demi-centimètre qui est en trop d'un côté et de l'autre, et pour réduire la carte en hauteur. Évidemment, moi je viens, hop, mettre un petit coup de ciseau ici. Bah alors, si c'est bon. En bas, même combat. Voilà. De l'autre côté aussi. On va y voir plus clair tout de suite. Hop, et on est bon. Voilà pour ça. Maintenant, il va falloir plier. On est d'accord que ces grandes découpes, il faut les plier vers l'intérieur. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous faites ça comme ça, vous n'y arriverez jamais. Parce que le but du jeu, c'est pas de plier au ras ici, mais à 2 mm plus loin. Il faut qu'on plie au niveau là de notre découpe. Là. Pour qu'il y ait un petit rebord. Ici. On est d'accord? Donc, comment on va plier ça? On va plier ça avec... Alors, vous pouvez le faire au massicot avec JJ. Mettre un coup de massicot. Mais pour ceux qui n'ont pas JJ, le super massicot qui va bien, vous prenez une règle, un réglet comme ça, si possible fin, enfin, ou une règle en qui vous avez confiance. Et vous venez la placer là, contre les découpes que vous avez faites au ciseau. Là. Donc, vous mettez bien la règle sur la découpe. C'est important. Et vous la tenez bien fermement. Et vous venez replier ça contre la règle. Voilà. Vous marquez le pli comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait comme il faut. J'ai pas fait assez. Donc je me replace contre mes découpes au ciseau. J'ai pas assez marqué le pli en bas. Ah, si vous pouvez, dans l'idéal, vous lâchez et le régler. Vous venez marquer le pli encore plus comme ça, mais c'est pas forcément évident à faire. Et après, avec un plioir, vous venez dans ce sens-là. Faites bien attention. Marquez, vous insistez bien. Oh là là. J'ai fait ça avec l'autre. J'ai fait ça tout nickel chrome. C'est super, ça a super bien fait. Je le fais là devant la vidéo. Ça marche pas comme je veux.
Voilà. Pourquoi elle se... Là, j'ai mon papier, il se... Ça, c'est pas cool. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai mon papier, il se dédouble, en fait. Du coup, j'ai un bord blanc qui est pas beau du tout. C'est pas génial du tout, du tout, du tout. Et ça m'a pas fait ça sur la première. Sur la première carte. Ah, il s'est décollé, vous voyez? C'est vraiment pas top. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer avec ma super colle de compète de venir en mettre un tout petit peu au milieu, là. Après tout, c'est pas pire que de faire une reliure pour un album, hein. Donc, j'écarte mes 2 bouts de papier, au contraire. Et je viens mettre un peu de colle. Ah, bah, ça, c'est bien du bricolage à 2 balles. Bon, bah, c'est peut-être pas le bon papier. Pourtant, sur l'autre, ça l'a pas fait, hein. Et je viens coller mon papier. Et je vais surtout pas tout de suite remarquer le pli. Je vais le laisser bien, bien, bien sécher. Sachant que cette colle est très rapide à prendre. Mais quand même. Et en bas, il m'a fait pareil. Vous voyez, il s'est dédoublé. Pétard. Ah, ça met en colère, ça. Parce que, évidemment, ça l'a pas fait avant la vidéo. Non, non. Là, j'ai du mal à l'écarter. Alors que non, il est bien en 2 morceaux. Oh là là. Et franchement, du coup, ça se voit. Parce que quand on marque le pli, quand on referme la bordure vers l'intérieur, bah, on a une bordure blanche toute pas belle. Voilà pourquoi j'essaie de venir le coller avec ma super colle. J'espère que ça va marcher pour le sauver, sinon il est bon pour la poubelle en fait ce truc. Je suis dégoûtée. Là, bon. On va essayer de plier l'autre côté en espérant que ça ne refasse pas la même chose. Voilà, on y est. Ben, il m'aura donné plus de fil à retordre. Alors, c'est pas la faute du die, hein. C'est vraiment le papier, là, qui me fait des trucs. Alors, de l'autre côté, c'est sec. Qu'est-ce que ça dit quand on fait le pli? Bon, ben voilà. Eh ben, ça aura pas été une mince affaire, cette histoire. N'est-ce pas? Alors, ben, vous me direz si vous faites les mêmes trucs avec les mêmes papiers que moi, ou d'autres. Vous me direz ce que ça raconte chez vous. Ensuite, on va... Donc, on est bon. Et ben voilà, ça le fait. Et là, vous voyez, là, j'ai réussi. J'ai mis plus au bord. Mes découpes, je les ai mises plus au bord du papier. Quand je les ai faites, du coup, elles se touchent pas tout à fait. Je dois avoir un peu plus de 10,5 au milieu. Elle doit être un peu plus large que l'autre. Ouais, vous voyez, j'ai 3 mm de plus. Là, les 2 découpes, elles se touchent quasi. Il n'y a même pas un demi-millimètre entre les deux. Alors que là, j'ai 2-3 mm entre les deux. Et j'ai 10,5, tout pile, comme une carte standard, tout pile poil 10,5. Maintenant, on va aller découper celui-ci. Si on veut en mettre un là en bas, c'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé, mais là on va le faire. Par contre, je veux, pareil, j'ai pas de chute de ce papier-là. Donc je vais prendre quoi? C'est une bonne question, je ne sais pas. Hihi, je pensais pas avoir de chute, vous vous souvenez? De ce papier-là. Et en fait, j'en ai trouvé un bout. Un petit morceau, comme quoi il faut toujours garder les chutes. Donc je vais pouvoir couper celle-ci là dedans. Comme ça, là on cherche pas à ne pas la garder proche du truc, on s'en fout, on va la coller au bord. Donc ça, on s'en fout. Et j'ai trouvé ce que j'allais vous mettre dedans. Parce que je vous disais que je savais pas ce qu'on allait mettre à l'intérieur. On a mis la première carte, j'ai mis des coquelicots. Là, je ne veux pas mettre des coquelicots, je voulais faire autre chose. Mais j'ai trouvé ce que j'allais faire. Et c'est parti mon kiki. Donc j'ai déjà tamponné ce que j'allais vous mettre à l'intérieur. Et j'ai déjà, pour que ça sèche, et j'ai déjà commencé à le mettre en couleur. Oh, c'est tout resté là. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et comme quoi ça coupe bien. Hein. Ça prouve au moins que ces die coupent bien. J'ai fait un aller, même pas un aller-retour, juste un aller. Et ça coupe à merveille. Alors là, je récupère pas les petits bidules. Hein, parce que bon, ça va 2 secondes. Hein, de s'enquiquiner. On prend la petite brossette magique. Et on vient... passer la petite brossette magique sur les trucs. Voilà. Ah, c'est pas mieux que d'appuyer sur chaque petit trou avec une aiguille ou je sais pas quoi. Même si on a aussi la petite, le petit poinçon là
pour les récalcitrants. Il y a des récalcitrants là? Oui. Un tout petit là, celui-là. On repasse à l'endroit. Oula, on évite d'abîmer le truc. Et on est parfait, nickel chrome. Royal, rien à dire. On va couper dans la longueur pour qu'il fasse la taille de ça. Par contre, j'ai pas résolu mon problème de fermeture. Je vais peut-être remettre un lien. Mais tant que j'ai mis le lien au milieu là, ça n'avait pas pété. C'est quand je l'ai mis en haut. Ça a dû faire... ça a cassé à ce moment-là. Alors, je viens placer ma découpe bien au milieu. Là, en largeur. Pour savoir où je vais la couper. Voyez-vous. Parce que comme elle ne fait pas la même largeur, comme elle est plus longue que ce dont on a besoin, hop, on vient la couper là. Clic. Bon, je suis à l'envers. Et clac. Et on vient y mettre une pointe de colle. Là en bas, voilà. Vraiment juste en bas. Juste au bord. Pour créer la petite pochette. On vient mettre ça là. On la colle à ras du bord. Voilà. On met ça dans un coin et on laisse sécher. Et on vient préparer la carte intérieure. La carte intérieure, on a de ça. Donc ça, hein, je vous ai dit, vous prenez une carte, n'importe quoi, vous la découpez avec des bords originaux ou pas, n'importe quoi, on s'en fout. On vient la glisser à l'intérieur. Pareil pour la taille, vous verrez en fonction de ce que vous avez comme place. On vient la glisser dedans pour vérifier que la taille soit bonne. Il faut quand même vérifier. Parce que je l'ai faite avant. Voilà, j'aurais même pu faire un peu plus large. C'est pas grave, au moins il y a de la place. Elle nage, elle flotte. Et là, on va faire un autre truc qui n'a rien à voir avec des petites fleurs. On va venir lui mettre un petit prince. J'en ai perdu le nom. Alors, c'est fait avec des feutres alcool, donc je ne l'ai pas fait là-dessus, sinon on n'aurait pas pu écrire au dos. Donc je vais les découper comme les petits coquelicots. Et voilà. Donc je vais les découper. Voilà, donc on va venir coller ça là. Le but, c'est vraiment d'avoir une carte très simple, très light. Hein. L'autre, il y a un tout petit bouquet de coquelicots, quoi, avec 4 coquelicots. Parce que bah, c'est la dentelle de papier autour qui fait l'intérêt. Donc, faut pas que ce soit trop chargé au milieu. Sinon, on ne sait plus par quel bout prendre le schmilblick. Donc là, ces tampons là du petit prince avec une petite phrase dessus, c'est super sympa. Parce que voilà, on a une petite phrase. On n'a même pas besoin de mettre un sentiment du coup. Ça fait, oui, j'y ai pas pensé. Ça fait double emploi. Voilà. Et donc ensuite, ça, quand c'est bien sec, bah, tu me diras, ça séchera tranquille. On vient la glisser ici. Nickel chrome. Et voilà. Et on la referme. J'aime bien aussi l'idée de voir un peu à travers. Là, c'est pareil. Alors, je les ai placées pour qu'elles apparaissent un peu au milieu. Voir à travers, mais sans... Enfin, laisser deviner l'image du dessous. Voilà. Alors, est-ce qu'on lui met un petit lacet? Et voilà. Hop, j'ai terminé. J'ai pas trouvé mieux que le petit ruban. Donc j'ai remis un petit ruban. Sur la première, j'ai remis un ruban, mais en fait, c'est celui de tout à l'heure, mais j'ai fait un nœud. Et je voulais voir ce que ça donnait. Je l'ai collé avec un petit, vous savez, les petits hexagones en mousse. Donc je l'ai collé directement de ce côté-là, c'est là où ça avait cassé. Donc ça le protège. Et là-dessous, j'ai passé 3-4 fois mon doigt pour enlever un petit peu de collant. De manière à ce qu'il vienne juste se coller là de l'autre côté. Pour tenir. Je ne sais pas à quel point ça tient, mais au moins ça évite de l'abîmer. Puis le nœud, il est fait, il bouge pas. Au moins, il est bon, le nœud. Voilà. Et sur celle-ci, bah, j'ai fait un nœud comme j'avais fait au départ. Donc, je l'ai passé. Alors, le ruban, il vient d'Action. C'est un des tubineaux, vous savez, des tubeaux de ruban. Il y a les bleus, il y a les roses. Voilà. Donc là, c'est le ruban bleu. Un des rubans bleus. Je l'ai passé. Alors, je ne l'ai pas passé tout près là, parce que c'est trop fin. Quand je le passe en haut, du coup, ça casse, puisqu'on a vu sur l'autre que ça avait cassé. Donc, je l'ai passé dans la découpe de derrière, là, dans la deuxième. Voilà, bon, pareil, je l'ai juste passé dans un sens, dans l'autre. C'est pas l'idéal, mais bon, voilà. Pour l'instant, ça tient. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué à installer et à enlever. Alors, j'aime pas bien. Je préfère des ouvertures et des fermetures qui sont instinctives et qui se font toutes seules. Là, il faut aller doucement si on veut pas l'abîmer. Donc, je trouverai quelque chose d'un peu mieux pour tenir ces petites cartes fermées. En attendant, bon bah là ça tient, voilà, vous voyez, hop, je le ferme comme ça. Ça tient, ça fonctionne. Ça permet de les tenir fermées et c'est mignon, donc ça marche bien. Celui-ci là.
dans le temps, à force de l'ouvrir et de la fermer, forcément, la petite mousse adhésive, à un moment donné, elle collera plus du tout. Donc ça, il faudrait la changer à chaque fois. Ça marche. Et ça marchera toujours. Et là, il est pas mal, mon nœud. Il a un peu de biais, mais ça passe pas trop mal. Et là, par contre, ça cache le dessin dessous. Donc là, il y a vraiment une surprise. Ah si on est malin, on regarde, on trouve la tête du petit prince, on regarde en dessous. Voilà. Donc, voilà 2 petites cartes faites avec ces 2 découpes. Enfin, non, même pas avec ces 2-là, d'ailleurs. Plutôt avec ces 3-là. Puisque là, j'ai pas mis les mêmes découpes, là, à l'extérieur. Voilà, celle-ci est dans les 2. Au milieu, là, en bas. Et celle-ci est faite avec celle-ci. Et cette carte-là est faite avec celle-là. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous saurez maintenant. Parce qu'on m'avait demandé comment tu te sers des découpes, enfin des bordures. Bon bah voilà. On va faire quelque chose aussi avec les découpes, avec l'intérieur des découpes. Vous savez, je les ai rangées, je sais plus où c'est. Si, avec ça. Mais je voulais faire ça aujourd'hui. Voir ce que ça donnait. J'étais curieuse de savoir si mes découpes de bordure là, elles permettaient de faire de vraies découpes de bordure. De vraies bordures comme on a fait là. Et je suis ravie parce que c'est possible. Bon, il faut bricoler un peu. Mais ça se fait sans trop de mal et ça marche bien. Je l'ai fait 4 fois. Les 4 fois, j'ai réussi. Enfin, 5 fois parce que je l'ai fait une fois sur un petit brouillon. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça fonctionne nickel chrome. Je suis toute contente. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Le homme est reparti chercher les pizzas au camion. Il est arrivé. Ça sent la pizza. J'ai faim. Je vous laisse. Je vais manger ma pizza. Voilà, je vous laisse avec celle-ci ouverte et celle-ci fermée. Voilà mes scrapouillettes d'amour, je vous aime. Plein de gros bisous. Dites à vos proches que vous les aimez. Amusez-vous, éclatez-vous, scrapez bien. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations comme ça avec ces découpes ou avec d'autres. Voilà, je vous aime fort, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne soirée. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, bye.